Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. On continue de parler de Ligue des Champions, enfin plutôt de barrages et de tours préliminaires, étapes par lesquelles doit passer l'OM la saison prochaine, avec une interrogation pour le moment concernant son coach et partant d'une partie de son effectif. Selon le quotidien AS, Marcelo Gallardo tiendrait la corde pour succéder à Igor Tudor. On va y revenir dans un instant. Autre nom évoqué ces derniers jours, celui de Christophe Galtier. Est-ce une aberration, une idée plutôt maligne de Pablo Longoria? Nos deux chroniqueurs ont envie de monter sur le ring pour faire valoir leurs arguments. C'est l'heure du Classico. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Pour toi, Alexis, c'est une aberration. Pour Benjamin, c'est plutôt une idée, C'est une bonne idée. qui se Ouais, défend. qui se défend. Alexis, tu as la parole pour 30 secondes. C'est une aberration aujourd'hui, en fait, à l'instant T. Je rappelle que l'année dernière, il y avait déjà été question que Galtier aille à Marseille après Nice. Ça faisait partie des pistes. Galtier, ancien Marseillais, a quand même très clairement poussé pour aller au PSG et on peut le comprendre par rapport aux moyens qui étaient mis en œuvre. Et du coup, passer de Paris à Marseille comme ça, c'est une bonne idée. Très mauvaise idée. Je rappelle aussi qu'au Vélodrome, il s'est embrouillé avec les supporters. Donc je pense que ça ferait partir la saison marseillaise sur un climat très malsain. Et ça me semble pas du tout approprié par rapport à l'ambiance l'ambiance générale que se met en place le président Merci Longoria. Alexis Benjamin. 30 Alors une secondes. fois n'est pas coutume, je ne suis d'accord avec aucun des arguments de mon ami. Je pense que Gallardo, ce serait encore un coach de plus à l'OM qui après Villas-Boas, Sampaoli et Tudor passe 1 an, 2 ans et ne construisent absolument rien sur la durée. On en parlait de Guardiola. Au contraire, je pense que Galtier, c'est quelqu'un qui est marseillais, qui a une histoire marseillaise. Peu importe son passage à Paris, aujourd'hui ça ne veut absolument plus rien dire, la rivalité entre les deux. Donc au contraire, je pense que Galtier, qui à mon avis sort grandi de son passage à Paris, parce que là il a eu un passage par un banc à Grande Europe, donc à mon avis il est beaucoup plus fort dans sa manière d'être un coach et je pense qu'il peut donc construire à l'OM dans la durée. Temps additionnel, C'est tout pour 10 moi. secondes chacun. Grandi à Paris, non, il a montré ses limites malheureusement et j'espérais qu'il fasse mieux, mais sur tous les points sur lesquels il était venu à Paris, il a failli sur les points sur lesquels il attendait. Donc en fait la cohésion d'équipe, le management, le fait d'entraîner des joueurs, non pas sur l'aspect tactique mais sur l'aspect managérial, il s'est planté. Je pense Benjamin. qu'il arrivera avec un a priori beaucoup plus positif aujourd'hui à l'OM que celui qui n'est arrivé à Paris où tout le monde le donnait perdant. Là aujourd'hui je pense qu'à l'OM il arrivera dans un environnement beaucoup plus favorable. Merci à vous deux. Javier, ton avis sur la question? Moi, je suis complètement séduit par ce que vient de me dire Alexis. Non, mais je suis d'accord avec lui. Ce serait une mauvaise idée. D'une, parce que en plus, cette histoire avec les Niçois n'est toujours pas finie. Les histoires extrasportives, il y a une affaire en cours. Je pense qu'il a besoin de repos. Et Marseille n'est pas le club le plus serein de la terre, d'autant qu'il va encore s'inventer des histoires avec les Parisiens qui comprendraient, je pense, absolument pas que leur coach qui leur a juré fidélité, qui leur a juré amour, qui leur a raconté tout et n'importe quoi, Mais qui a été viré. et qui a été viré, très bien, Ça lui rend sa mais liberté d'une certaine manière. ouais, mais on passe pas on passe pas chez ennemi comme ça en C'est fini, 2-3 ça. mois. C'est Bah, c'est fini. Moi, c'est pas fini. moi, Mais si, c'est moi, j'ai fini. envie de croire que c'est Surtout pas lui, fini. enfin. Bah, je pense que avant de passer à l'OM, il faut qu'il y ait, enfin, Ah, s'il ça veut veut passer dire, à l'OM, Il y a pas une place à la faut qu'il y ait une consolante petite pause. À Courbevoie. Ah, Faut on qu'il y ait est une petite preneur, pause, je faut pense qu'il y ait un autre des club. idées. Mais il y a encore quelques mois, il arrêtait pas de dire. Je me souviens d'une conférence de presse où il disait, moi, je suis parisien, je suis à c'est Paris. le jeu. Mais C'est le jeu, peut-être. c'est le hein, jeu. mais Il y a toujours- dans la société de Attends. communication, aujourd'hui, tu vas te faire Oui, demain, rattraper il sur dira les la même réseaux. chose. Bah, il dira Alors demain, l'inverse. il est présenté à l'OM. Bah oui. On va lui ressortir les Quel est le tweets, problème les Bien audios, sûr. les vidéos. Attends, mais juste un En truc. tant qu'entraîneur dans le passé, il a toujours fait en sorte de bien parler du PSG. Il s'est toujours essayé de se placer en se disant c'est jamais un joueur. Toujours en tant que Oui, mais entraîneur pareil adverse. pour l'OM, on sait que c'est quelqu'un qui... D'ailleurs, il aurait dû sans doute aller à l'OM plutôt qu'à Paris, mais bon, en tout cas, aujourd'hui... Alors, juste un truc sur ce que tu dis sur Nice, ça veut dire que, quoi, c'est... Enfin, tu vois, il peut pas retravailler tant qu'il y a cette histoire pendante avec non, mais Nice. bien sûr. Non, mais après, quand tu dis, ouais, il a été grandi, moi je trouve dans la je trouve qu'il est difficulté, passé à la lessiveuse, Galtier. Il a ouais. eu cette histoire des chars à voile, des joueurs qui ont fait tout et n'importe quoi. Messi, il a été énormément critiqué. Bien Les sûr. joueurs qui l'ont lâché, la Coupe du Monde au milieu, Bien sûr. les Niçois qui ont insulté sa mère ou je ne sais quoi, ou
sa grand-mère au stade lorsqu'ils étaient en déplacement. Les joueurs niçois qui ont expliqué que le contact passait pas et que limite il était selon eux raciste. Donc je pense qu'il y a quelques dossiers qu'il faudrait déjà mettre de côté ou en tout cas arranger, régler et ensuite aborder d'une manière plus sereine son métier. Je trouve qu'il s'est perdu en matière de football. Alors Galtier qui selon la Gazzetta dello Sport figurait également dans la shortlist de Naples maintenant il va être partout en de toute Italie façon, pour remplacer Luciano Spalletti. Autre nom sur la liste et je te laisse céder la parole ensuite Benjamin. Paulo Sousa et Rudy Garcia, ça serait donc à l'OM Rudy Garcia? Non, à Naples. Ah pardon. Je crois qu'il a encore une bonne cote en Italie. En France tout le monde se fout de lui mais en tout cas une à belle l'OM revanche on pour le les déteste alors deux. Garcia qui a été viré. Mais Galtier, donc ça, excuse-moi, ce que tu dis là quand même renforce un peu ce que je dis. C'est-à-dire qu'une fois que tu es passé sur le banc du PSG, je pense que tu es un coach qui passe quand même dans une autre dimension. Le fait qu'il soit aujourd'hui cité à Naples, s'il n'était pas venu à Paris, il ne serait jamais sur cette shortlist dont tu parles. Ça veut pas dire que c'est une bonne idée de faire jouer à Marseille. D'accord, mais en tout cas, je pense que évidemment le fait d'avoir. Alors, attends, juste, c'est là-dessus que je voulais revenir. Sur Galtier, tu me donnes tort. J'ai entendu, je le déplore, mais j'entends. Mais sur la construction que tu peux avoir avec Gallardo. Tu vois, c'est quoi l'idée derrière de faire venir Gallardo après Tudor qui est resté 1 an? Tu vois, j'ai l'impression que tu ne construis rien avec ce schéma de succession des entraîneurs à Marseille. Gallardo à River a construit. Il est resté 5 ans, 6 ans. D'accord, mais là, à l'OM. Mais je pense qu'à l'OM, s'ils arrivent à faire venir Gallardo, c'est parce qu'ils lui ont déjà assuré un contrat un peu plus long que Tudor. Tudor, on savait très bien qu'il allait pas rester 10 ans à l'OM parce qu'avant son arrivée à Marseille, il était pas resté plus d'1 an dans ses précédents clubs. Gallardo, le style de jeu est différent, la mentalité est différente, et je pense que s'ils parviennent à le séduire, et je pense que s'il y en a un qui veulent absolument faire venir, c'est le choix numéro 1, Gallardo. Donc il connaît bien le championnat de France par ailleurs. Il connaît bien. Moi, le seul bémol que j'ai, c'est il a joué Gallardo à Monaco il y a mais Gallardo, il y a 20 ans. Mais exactement. Mais Gallardo, il faut se rappeler que c'est Galtier. Encore lui, qui lui met une mandale dans le vestiaire et que sa carrière de joueur limite a commencé à décliner après cette affaire-là. Donc est-ce que il aura envie d'aller à Marseille ou est-ce qu'il aura ça en tête? Est-ce qu'il va accepter cette offre-là? Enfin, je sais pas. Mais je vois Longoria lui proposer 2-3 ans de contrat et des garanties. On dit qu'il a rencontré Pablo Longoria le week-end dernier à Istanbul en marge de la finale de Ligue des Champions, que les choses avancent bien entre Gallardo et Marseille. Ce que tu dis sur Gallardo, c'est un peu ce qu'on disait sur Guardiola, sur le fait de faire venir aux joueurs, de choisir les bons joueurs, les bons postes, tout ça. Moi, Gallardo à Marseille, par rapport à championnat de France, donc c'était peut-être il y a longtemps, mais dans la carrière du joueur, il a décliné à partir de ce qui s'est passé à Marseille. Ça me semble un non-sens d'avoir Gallardo à Marseille. Bon, mais c'était il y a 20 ans, 25 ans. Moi, ça me semble pas. Moi, en fait, vous allez me prendre pour un fou, mais si Gallardo vient, en voyant tous les jeunes joueurs qui sont en Argentine, Gallardo, c'est une idole de River. Donc Gallardo arrive à l'OM. Je me dis que Longoria, qui monitorise tous les jeunes de la planète entière, sait très bien qu'il y a des jeunes joueurs en Argentine. Et Gallardo peut être un espèce de miel qui peut attirer ces fameuses abeilles. Ces joueurs, ils sont déjà exposés. Il y a Alvarez à City. Non, mais vous inquiétez pas. Il y en a 50 000 des joueurs. Oui, mais franchement, Alvarez. Non, mais qui connaissait Enzo Fernandez? Qui connaissait Alvarez? Pourquoi ils n'ont pas signé là? Pourquoi ils ont signé à Benfica? Je pense que Longoria, s'il choisit Gallardo, il y a aussi ce truc-là derrière. Et je pense que Gallardo, on s'en rend pas compte, mais c'est une idole en Argentine. Donc si tu veux des joueurs argentins, et si t'as pas les moyens, tu peux leur offrir le plan de viens à l'OM, tu vas bosser avec ton idole, tu vas progresser, parce qu'il a proposé un football extraordinaire en Argentine. On enchaîne, messieurs.